à tous, bienvenue au combo spécial, Max. Super Bowl 58. C'est vrai qu'en Super Bowl 58, il faut toujours comme viril. Hein? Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Je suis presque prêt. Es-tu prêt, toi, pour ton Super Bowl? 100%. 100% prêt. Ben, tu peux le voir. Là. Salutations à tous ceux qui nous écoutent en format vidéo sur la chaîne YouTube de Mise au jeu. J'ai revêtu mon désormais célèbre habillement du Kyle Shanahan des pauvres. En plus, je me rends compte, là, je me vois à l'écran, puis cette année, j'ai la parfaite longueur de barbe. J'ai vraiment l'air de Kyle. D'habitude, je suis plus... ça la fesse, comme dirait ma mère. Ouais. Mais là, C'est vrai. Non, mais c'est vrai que t'aimes bien te déguiser en Kyle Shanahan. Fait que moi, je suis déguisé en quoi? Tu dis le Kyle Shanahan des pauvres, fait que moi, je suis le partisan des Chiefs des pauvres. Non, t'es le Pat Mahomes des pauvres. Non, hey, écoute. Si c'était juste ça, je le prendrais, je pense. Parce que Ouais, si j'étais le Pat Mahomes des pauvres, sûrement que je jouerais quand même peut-être dans la NFL. Puis là, je suis dans mon sol à faire un podcast avec toi. Il n'y a rien de mal Okay. d'être dans son sol à faire un podcast. OK? Je te niaise. Hey! Tu le sais, tu le sais. Fâché. Non, mais hey, Super Bowl 58, tu dis que tu es prêt. Pourquoi tu es prêt? Qu'est-ce qui fait que tu es prêt pour ton week-end du Super Bowl? C'est-tu ton organisation? C'est-tu ta bouffe? C'est-tu ta casquette? Ben, bouffe, non, parce que je vais être avec toi à un rassemblement. C'est vrai? On m'a un peu tordu un bras pour que j'y aille. Je ne suis pas le plus grand fan des rassemblements du Super Bowl, je vais être honnête. Moi, je suis fan d'écouter mon Super Bowl calme, concentré. Tu sais, Il y c'est a un Noël. règlement, Max. Dans C'est les Noël. rassemblements, non, mais on a déjà regardé des Super Bowls ensemble et il y a un je règlement. On ne discute pas pendant la partie. Ça, c'est le plus gros défi pour le fan de foot parce que c'est quoi le Super Bowl? C'est le Super Bowl, c'est que tout le monde est à la maison. Les enfants, les chums, les blondes, là, c'est rendu plus gros que pour le partisan de foot. Fait que pour le partisan de foot, là, après, tu as les partisans moyens qui, eux, veulent juste boire puis manger puis faire du bruit. C'est très désagréable. Fait à la limite, dans un rassemblement de foot, tu as plus de chances de regarder le match. Je pense que mon premier Super Bowl avec amis, j'ai été un peu traumatisé. J'ai eu un traumatisme de personnes dans le groupe qui parlaient pendant la partie. Et c'était le Super Bowl qu'Aaron Rodgers a gagné. Fait que je me demande. C'est le seul. En tout cas, non, mais c'est parce que j'essaie de me souvenir c'était qui le show de la mi-temps. Je m'en souviens pas, mais bref, ça parlait pendant la partie, puis au show de la mi-temps, il fallait faire silence. J'étais comme plus jamais. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Ah oui, c'est ça. C'est sûr. J'étais traumatisé par ça. Ça dépend de ce que tu mets sur la table. Tu sais, plus tu mets de choses sur la table, moins tu vas les entendre parler. Fait que. Tu les as par le ventre. Moi, il y a une personne que ça me fait plaisir de répondre à ces questions pendant le Super Bowl, c'est ma blonde. Sinon, là, les autres, là, parce que nous, par la nature de notre travail, si on est avec des gens, ben, les personnes vont se revirer vers nous comme personnes ressources, comme si on était la Bible pour le Super Bowl. Puis comme, il y a 18 autres semaines de saison régulière, plus 3 autres rondes de série pour répondre à toutes ces questions-là. Là, ce soir, là, focus. Complètement focus. C'est le fun que tu passes tes messages quand même. Tu sais, de un, c'était beau le compliment envers ta blonde. Je trouve ça vraiment cute. Et de deux, c'est le fun que tu puisses passer des messages comme ça à tes amis à travers un podcast. C'est très important. Si moi, je dis que la seule personne qui peut me poser des questions pendant le match, c'est ma blonde, si je le dis pas, j'ai l'air du crotté. Ben, toi, je me serais attendu à ce que tu dises que tes enfants sont inclus. Là. Je suis surpris que tu n'inclues pas tes enfants là-dedans. C'est chiant. J'ai pas fini ma phrase. J'allais dire, moi, il n'y en a pas une personne, il y en a 3. Ma blonde et mes enfants. Max. Ça, c'est bien, Gonzo. Je connais le côté papa gâteau, c'est correct. Exact. Ouais, je suis curieux. On en reparlera de ce qu'il y a sur la table, par exemple. Mais c'est un buffet, oui, sur la table, mais on le sait, à chaque année, c'est un buffet aussi d'offres de paris sportifs. C'est fou, pour vrai. Plus on avance, on dirait, puis plus on est créatif, plus on fait des croisements entre les sports, on va chercher des numérologies, on va chercher plein d'affaires. Puis pour vrai, pour initier certaines personnes à ce genre de journée-là, ça peut être un peu déroutant. Fait qu'on va essayer de vous guider à travers ce beau buffet d'offres de paris sportifs aujourd'hui. Y a-tu du Taylor? Oui, il y en a plein. Il y a des spéciaux Swifty. Ça, on dirait. Il y a des spéciaux Swifty. Ben non, mais ça a été là toute l'année. Alors pourquoi pas capitaliser sur, c'est quoi, on dit 120 millions là, de personnes qui vont regarder ça? C'est beaucoup. Du monde, ça. Hein? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, ça attire les foules et ça attire beaucoup de nouveaux partisans également. Alors, sur 120 millions, s'il y en a 1 million qui regarde le combo en fin de semaine, on devrait être correct, Max.
Ça va être correct. Je pense qu'on va être correct. Regarde, avant tout ça, avant de parler et d'y aller pour, oui, cette orgie de paris sportifs pour le Super Bowl 58, on va commencer avec, c'est une tradition, Max, le week-end du Canadien de Montréal et du Super Bowl. Les 2 matchs d'après-midi à la maison à 13h, c'est très familial. Puis au moins, quand la partie du dimanche est terminée, tout le monde peut aller à ses occupations. Puis même les joueurs peuvent regarder le Super Bowl. On va commencer samedi à la maison avec un gros défi. Un gros défi, les Stars de Dallas contre le Canadien. C'est quoi ton meilleur pari pour le match? Honnêtement, je vais y aller avec une victoire du Canadien. Moi. Mon meilleur pari, ce serait Canadien plus 1,5. Les Stars ne m'impressionnent pas depuis leur retour de la pause du match des étoiles. Hein. Il a fallu une énorme performance de la loutre Jake Oettinger face aux Sabres. 47 arrêts, si ma mémoire est bonne, pour les battre 2-1. Puis après ça, dans un 2-2, on est allé 2-2, on est allé se faire battre par les gros canons des Maple Leafs de Toronto, parce que c'est eux qui ont tout fait dans ce match-là, 5-4. Donc, les 2 premières rencontres des Stars post-match des étoiles, ça a été des matchs qui se sont terminés par 1 but. Donc, plus 1,5, c'est intéressant. Mais regarde, la cote du Canadien, vous la voyez à l'écran pour ceux qui nous écoutez en format vidéo, est alléchante à 2,65. Samuel Montembeault est devant le filet et on le sait. Monty est de loin le gardien qui a la fiche la plus intéressante du Canadien cette saison. Il joue encore pour au-dessus de 500 à ce stade-ci de l'année. Donc, je vais aller avec une victoire de surprise du Canadien. Écoute, les Stars, ils ont eu un 2-2 cette semaine. Ils sont en congé à Toronto puis Montréal depuis quelques jours. On sait que les joueurs aiment Toronto et Montréal. Tranquille. Tranquille l'hiver. Et tu as parlé du fait, non, mais tu as parlé aussi du fait que c'est les matchs d'après-midi. Là. Ouais. Mais blague à part, le Canadien, je pense qu'historiquement, est quand même bon dans ces matchs-là. Il y a tout le temps une belle ambiance. Je ne sais pas si tu as déjà eu la chance d'aller à un match de la fin de semaine du Super Bowl l'après-midi. C'est familial. Je pense que les joueurs qui sont des papas, les enfants sont là. Ils vont vouloir livrer une belle performance. Puis, surprise, le Canadien bat les Stars en fin de semaine. Oui, c'est audacieux. C'est une belle cote. Tu l'as dit, 2,65, mais je ne suis pas game d'aller là. J'aime pas beaucoup la cote des Stars, par exemple, à 1,51. Tu l'as dit, le CH plus 1,5, on en parle souvent au combo, puis ça marche. Puis regarde, je suis allé fouiller un peu, puis les 6 derniers matchs des Stars de Dallas, ça a été des matchs d'un but. Alors, victoire ou défaite, ça a été des matchs qui ont été par la marque de 1 but seulement pour les Stars de Dallas. Donc, avant la pause du match des étoiles et après la pause du match des étoiles. Donc, ça pourrait être une option pour ceux qui veulent gonfler un petit peu plus la cote. Mais tu sais, les Stars, Max, c'est une grosse équipe. C'est talentueux, c'est profond à toutes les positions. C'est une équipe qui est super solide aussi sur la route, qui va bien dernièrement, 7-2-1 leurs 10 derniers matchs. Donc, je sais que Montembeault est là, mais je ne vois pas comment le Canadien peut... Puis on l'a dit souvent, on l'a dit contre les Oilers, contre l'Avalanche. Donc, c'est possible que le Canadien le refasse le coup que le retour de New York. Mais je prends les Stars en fin de semaine. Sinon, surprenamment, il se joue beaucoup de under dans les matchs des Stars de Dallas, Ouais. si vous voulez regarder ça. Là, bien sûr, dans le match face aux Leafs, c'est allé largement au-dessus dans une victoire de 5-4. Total de buts établi à 6,5. Ça peut être intéressant. En même temps, il faut toujours faire attention quand on observe des tendances parce qu'une partie de sport entre 2 équipes, c'est une valse, c'est une danse. Donc, les 2 parties sont impliquées. Évidemment, le Canadien, malheureusement, qui donne beaucoup de buts de son côté, pas une des bonnes défenses de la Ligue nationale de hockey. Mais il se marque peu de buts, règle générale, dans les matchs des Stars de Dallas. Ça aide, bien sûr, quand tu as Jake Oettinger devant le filet. Là. Mais surveillez ça. Ouais, puis... Je sais pas, moi, un 4-2 filet désert Montréal, là, ça peut être intéressant. J'allais dire 4-2 filet désert Dallas. Fait que le Stars plus moins 1,5 pourrait être une autre possibilité sous les gonflés à 2,25, qui est une bonne cote aussi. Puis des matchs d'après-midi, faites attention. Ça peut être très imprévisible, comme tu l'as dit plus tôt aussi. Tu sais, les joueurs, là, c'est des petites bêtes, hein, mais ils n'ont pas leur repère, ils n'ont pas leur petite sieste, ils n'ont pas la même chose. Fait que ça pourrait être autant un match qui se finit genre 6-4 que finalement un 2-1. Fait que c'est des matchs d'après-midi. Je suis moins fervent, je dirais, avec les matchs d'après-midi. Le lendemain, Max, les Blues qui, eux, luttent pour une place en séries éliminatoires sont encore là, mais ils commencent à avoir du monde à la messe en arrière d'eux. Dans un 2-2, eux sont dans un 2-2 également. Donc, les 2 équipes dans la même situation, mais les Blues dans un voyagement. Est-ce que tu es game d'aller pour le Canadien encore? Non, pas sur un 2-2. Le Canadien a une victoire en 2-2 cette année. Il ne faut pas y aller avec le Canadien 2-2. Moi, j'attends tout le temps, tu le sais, de savoir qui va être le gardien partant. De toute façon, j'aurais plus confiance en T-Caden qu'en Jake, je pense, dimanche. Ouais, mais Jake, c'est son ancienne équipe. Faut qu'il mette Jake contre son ancien club, non? C'est un bon point. Date limite des transactions, son nom ressort, tu le mets contre son ancien club, peut-être. Non, mais il va garder le match, il va garder le filet combien de fois d'ici à la date limite, Jake Allen? 2?
Je sais pas, mais moi, j'adhère pas au concept de vitrine, là, surtout pas pour un vétéran comme Jake Allen. Là, je veux Non, dire, mais c'est pas la vitrine. C'est une Toyota Corolla, Jake. Mais faut qu'il soit devant le filet pareil. Ça, je comprends. Soit là, ça, j'entends. J'entends ce que tu dis. Mais moi, je vais attendre le gars. Mais de toute façon, non. J'oserais pas grand-chose. Sais-tu quoi? Tout va dépendre du match de samedi, là, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'au moment où on se parle, Cole Caulfield est à égalité pour la deuxième plus longue séquence active de points en Ligue nationale de hockey. Il y a 10 matchs de suite avec un point, Cole. Moi, je pense qu'il va marquer dans les 2 matchs en fin de semaine. Wow, donc, mon pari préféré pour le 2. Puis, surtout si ça ne se réalise pas samedi. Mettons qu'il ne marque pas de but samedi, puis qu'il y a juste une passe ou peu importe. Parce que je pense vraiment que toute l'attaque du Canadien va passer par Caulfield, Suzuki, Slavkovski, maintenant Newhook. D'ailleurs, surveillez ça, on s'attend à voir Newhook en fin de semaine. Il a pratiqué sur la première vague d'avantage numérique vendredi. Merci. Un match de Tanner Pearson, c'est la première vague, c'était déjà trop. Donc, content de voir le retour d'Alex Newhook. Là. Mais bref, c'est 6 buts, 7 passes, 13 points de Cole à ses 10 derniers matchs. Dylan Larkin, présentement, est le joueur qui a la plus longue séquence active de points avec 12. Alors ça, c'est à surveiller en fin de semaine du côté de Cole Caulfield. Puis je vais prendre un but de Cole contre les Blues. C'est un bon bet. Puis tu vois, moi aussi, je suis pour les Blues. Tu sais, le Canadien de Montréal qui ont des équipes qui sont corpulentes comme ça. Tu sais, ils ont des gros attaquants quand même, les Blues. On dirait que le Canadien est tout le temps un peu plus timide, même si c'est à la maison. Puis tu vois, cette semaine, j'ai été game d'aller pour une cote bonifiée, je pense. C'était mardi, c'était le seul match. Là. Puis Uri, pour la cote bonifiée, allez fouiller des fois aussi sur le Mise au jeu plus, miseaujeu.com, cote bonifiée, puis au quotidien, il y a des nouvelles cotes, puis elles sont bonifiées, là, ça le dit. Le but de Uri, Max, était à 3,80. Ah, puis il pratique son tir avec Dr. Shot, Uri. Là. Dr. Shot, il est en ville encore cette semaine, on a vu les exercices, il est en feu lui aussi. Réception. Si c'est pas Cole est un petit peu moins payant, est-ce que Uri traverse une belle séquence et peut payer? Parce qu'en fin de semaine, un but de Uri, il n'y a rien en bas de 3. Là. Fait que si on est capable d'amener la cote autour de 3,50, 3,80 encore, je trouve que c'est un beau risque pour un but de Uri Slavkovski. Ouais, d'ailleurs, tu sais c'est qui la personne la plus stressée à Montréal présentement avec les points de Uri Slavkovski qui continuent d'accumuler? C'est toi. C'est moi. En fait, c'est pas vrai. J'ai fait mon coming out cette semaine. J'ai avoué que, honnêtement, j'espère perdre mon pari. Pour ceux qui sont peut-être à une première écoute du podcast, là, sur Mise au jeu, en début de saison, on avait mis le total de points de Uri Slavkovski à 39,5. J'ai pas osé le prendre, mais moi et mon ami, on a pris le bet ensemble. J'ai le under, il a le over. Au moment où on se parle, Slavkovski est en route vers une saison. Là, je vais de mémoire, même temps, c'est 36. Par contre, il faut prendre en considération l'augmentation de la cadence dernièrement. Et si on prend sa cadence des 20 derniers matchs et qu'on la transpose sur ce qui reste de calendrier, ça lui donnerait 41, 42 points pour Uri, puis il s'améliore. Donc, je suis de moins en moins confiant pour ce pari-là. Honnêtement, je lui souhaite. Honnêtement, je le souhaite à Uri Slavkovski parce que pour le partisan du Canadien de Montréal, ils vont être très heureux. Je pense que ça va être un des gros plus de la saison si Uri Slavkovski s'est développé comme il est en train de le faire présentement. Tu penses qu'il va l'atteindre? Moi, honnêtement, je commence déjà un petit peu à faire mon deuil. Là. Je commence à penser qu'il va l'avoir. Je suis au tapis, Max, puis j'ai regardé, c'est bien 36 points là, au niveau du rythme de Slavkovski s'il continue comme ça jusqu'à la fin de la saison. Mais tu fais bien de le préciser, là, depuis un bout, il est juste en feu. Hey, si tu m'avais demandé de mettre un montant au début de la saison, je me rappelle, on regardait 39,5 puis on se disait, voyons donc, ça n'a pas de sens. Il fallait qu'il double sa moyenne de points par match. À 29,5, je serais sûrement allé en bas pareil. Fait qu'imagine à 39,5, c'est à quel point il nous l'a mis dans les dents, Slav. Puis au début de la saison, quand ça a commencé, ben là, on se bombait le chest là, à se dire. Je me bombais beaucoup le chest, je peux te le confirmer. Ah non, mais on le faisait tous parce qu'on ne s'attendait pas à une telle production. Puis à une telle éclosion, là, les gens chialent, tout ça, mais maintenant, les résultats sont là avec des points. Fait que ça se transforme en confiance, oui, en résultats, puis en production offensive. Fait que moi aussi, j'y souhaite. J'y souhaite de nous faire tous ravaler nos paroles. Et bravo à ceux qui avaient pris au-dessus de 39,5. Si ça arrive, ben ça va être payant pour vous autres. Ça va être payant. Oui, effectivement. Salutations à mon ami Phil qui est en train de se magasiner 2 drinks sur mon bras. Bon, tu vois. D'ailleurs, tu parles de drink et de Paris comme ça. Là, on est rendu à combien de pizzas? Là? D'ailleurs, j'ai vérifié. Tu m'en as parlé cette semaine. Là, ouais. Et tu as effectivement gagné une pizza dans la dernière émission, mais c'est pas elle que tu pensais.
Non? Non, la pizza, c'était sur la séquence des Oilers. J'avais pris qu'ils allaient battre les Pingouins. Tu avais pris qu'ils ne battraient pas les Pingouins. Elle était là, la pizza, la semaine passée. J'ai revu mes notes là, parce que j'ai fait le saut cette semaine quand tu me parlais d'une pizza. Je me semble qu'on n'avait pas de pizza là-dessus. Et la pizza était effectivement sur les Oilers qui n'ont pas atteint la séquence. Déçu, honnêtement. Déçu. J'étais convaincu que ça y Ben, était. moi, je suis pas déçu là, parce que je les avais pris à quelques reprises. Là. J'avais pris Vegas ici, j'avais pris Vegas ailleurs, j'avais pris Vegas pas mal partout. Non, tu t'en vas-tu au Super Bowl en fin de semaine, toi, Vegas? Non, même pas en plus, tu vois. Non, j'aurais aimé ça y Voilà. aller, par exemple. Ouais. L'année prochaine, on fait le combo là-bas, si tu veux. Aimerais-tu voir un show à la Sphère un jour? Semble-t-il que c'est pas Oui. encore tout à fait au point. Ah, ça me dérange pas. Toi? Non. Ben, quand ça c'est comme les produits de technologie. Faut que tu attendes la deuxième version avant de l'acheter. Faut pas que tu sois, à moins d'être riche. Là. Et c'est comme les paris sportifs. Hein? On se met un budget, on respecte notre budget, on y va avec modération. Les articles de... Exact. Les articles de technologie, même chose. On patiente. Fait que la Sphère, je pense que c'est la même chose. Dans quelques années, je vais avoir le goût d'avoir un show à Sphère, mais tout de suite, ça n'a pas l'air au point. C'est peut-être une bonne nouvelle parce que ce ne sera pas YouTube. Fait que. Ça, c'est un commentaire éditorial. Commentaire éditorial. Ça fait pas partie de mon top 5, mettons, de bandes pour qui je me déplacerais, mais la Sphère... Pas dans mon top 50. Ouais, je suis ça, non, je voulais pas recevoir trop de projectiles. Mais c'est un band qui rallie beaucoup de monde YouTube quand même. Mais la Sphère, juste le côté intriguant m'attire assez pour que je passe par-dessus YouTube. Parce qu'ils ont quand même des bonnes chansons dans leur catalogue. Fait que ça ne me dérangerait pas, là, mais ouais, juste pour l'expérience. D'ailleurs, je planifie être au repêchage de la Ligue nationale de hockey à la Sphère pour voir le spectacle et ce dernier repêchage en présentiel. Hein? Bon, ben c'est réglé. Dernier combo de la saison, ce sera au repêchage, puis ce sera les cotes pour qui sera repêché premier au total par le Canadien de Montréal. Let's go! Let's go! On met l'équipe là-dessus. Toute l'équipe de recherchistes va être là-dessus. Max, on a mis de côté le week-end du Canadien de Montréal. Tu prêt pour le buffet? Ah oui, let's go. Super Bowl 58. J'ai rarement été aussi préparé. J'ai toutes mes notes. Moi aussi, c'est vrai. Moi aussi, je suis vraiment, comme on dirait, que je suis vraiment ultra surpréparé cette année pour les différents player props, les paris de joueurs, les paris insolites, les ci, les ça. J'avais hâte de faire le combo pour pouvoir jouer au ping-pong avec toi sur des paris de joueurs puis autre chose. Mais on va quand même commencer avec le Super Bowl 58. C'est deux équipes en présence, les Chiefs et les Niners. Max, qui gagne ce Super Bowl? Puis tu peux même y aller d'un petit score, ça te tente. Oh, le score! Écoute, c'est drôle en plus, hein? Parce que je suis le Kyle Shanahan des pauvres. Je suis aux couleurs des Niners de San Francisco et toi, tu es aux couleurs des Chiefs de Kansas City. En même temps, notre accoutrement est littéralement la même couleur là, parce que tu n'as pas le jaune puis j'ai pas le gold. On est juste en noir et rouge tous les deux. Ceci étant dit, juste avant, on s'était gardé là, le tableau en date de la semaine dernière pour voir comment ça allait avoir évolué pendant la semaine. Et la semaine dernière, lorsqu'on a enregistré, les Chiefs de Kansas City étaient négligés par 2 points face aux Niners. Et le total de points était à 47,5. Eh bien, Gonzo, ça n'a pas bougé. En date d'aujourd'hui, les Chiefs de Kansas City sont toujours négligés par 2. Le total est toujours de 47,5. Par contre, la cote a légèrement bougé vers les Niners de San Francisco. Les Chiefs, ça n'a pas été suffisant pour changer l'écart de points, mais la cote des Chiefs a monté. Je suis très surpris parce que du côté américain, je regardais aujourd'hui et d'habitude au Super Bowl, le favori est le favori aussi des parieurs. Et cette année, c'est le contraire. Les Chiefs sont les favoris des parieurs et habituellement, lorsqu'une équipe, il y a plus de paris sur elle, ben, sa cote va baisser pour rendre l'autre équipe plus alléchante, pour tenter d'équilibrer les livres et tout ça. Donc, c'est peut-être dire qu'ici, au Québec, il faudrait regarder avec nos amis de mise au jeu, mais peut-être qu'il y a plus de gens qui se sont rangés du côté des Niners de San Francisco. En même temps, ça arrête de l'allure. Les deux, on anime des émissions. Moi, personnellement, dans les miennes, les gens, ils sont allés beaucoup avec les Niners de San Francisco. Et Gonzo, malgré mon accoutrement, malgré que je suis le Kyle Shanahan des pauvres, ça va être une victoire des Chiefs de Kansas City. Ben non, mais ça va être une victoire des Chiefs. Ben oui, mais ça, c'est juste pour le show. Puis elle est belle. Puis d'ailleurs, ça, c'était la première version des belles casquettes de Kyle Shanahan. Celle qu'il porte cette année, j'ai voulu l'acheter toute la saison. Elle est tout le temps sold out. Je voulais me mettre à jour sur les casquettes de Kyle Shanahan. C'est le coach qui a les plus belles casquettes dans la NFL. Mais malheureusement, tu prends les Chiefs. Malheureusement, lorsqu'on y va de nos recommandations, lorsqu'on y va de paris sportifs, il faut y aller avec la tête et non pas avec le cœur. Patrick Mahomes n'a pas été souvent négligé dans sa carrière, Gonzo. Tu sais quoi sa fiche en tant que négligé?
Oui, je l'ai vu cette semaine. 10-3. 10 victoires, 3 défaites. Bravo. Parle-moi de ça, un gars qui est préparé. 11-1-1 contre le spread lorsqu'il est négligé. Là, ça va être assez difficile de battre le spread, mais pas carrément gagner. Ça peut quand même être possible. Pour battre le spread, il faut qu'il perde par seulement 1 point. Donc, ça peut arriver encore une fois. Puis, bien sûr, on en parle à chaque fois que ça arrive, là, mais la fameuse fiche de Andy Reid, lorsqu'il y a 2 semaines pour se préparer, 31 victoires, 7 défaites. Donnez-moi le meilleur corps arrière, donnez-moi Patrick Mahomes. Et sur papier, la meilleure défense, c'est celle des Niners. Dans les faits, dans le dernier mois et demi, la meilleure défense, c'est celle des Chiefs de Kansas City. Ah ouais. Je vais aller avec une victoire des Chiefs. Ouais, ça m'a tiraillé un peu cette semaine, je te dirais. Je suis étonné de voir autant d'argent sur les Chiefs. Tu l'as dit, puis même au Québec, je serais curieux de voir les statistiques parce que tu sais qu'en raison de Laurent Duvernay-Tardif puis du following qu'il y a autour des Chiefs, je serais curieux de voir parce que je pense qu'il y a plus d'argent peut-être même au Québec sur les Chiefs que sur les Niners, mais bon, ça reste à voir. On essaiera d'avoir les chiffres puis on vous les donnera la semaine prochaine à la limite. J'ai un petit peu, je peux pas passer à côté de Pat Mahomes. C'est ça l'affaire, c'est que je regardais, puis on voit les deux défenses complètement dominantes. Les Niners, c'est la meilleure équipe sur papier. Si on regarde l'équipe globale, pour moi, les Niners ont la meilleure équipe, l'équipe la plus profonde, la plus complète. Mais les Chiefs ont le meilleur joueur. Et c'est ça le X-Factor. C'est Pat Mahomes qui, en plus, n'a pas été le Pat Mahomes en saison régulière qu'on connaît. Puis ils se sont mis à jouer du gros football. La défensive, c'est une grosse différence aussi. Puis on a commencé à gagner des matchs sur la route, des victoires sur la route à Buffalo, une victoire sur la route contre les Ravens, qui était une des bonnes équipes de la NFL. Et de l'autre côté, tu as une équipe qui a été super bonne en saison régulière, mais qui n'a pas été aussi dominante et convaincante, je dirais, en éliminatoire. Ça a été difficile contre les Packers, ça a été difficile contre les Lions. Donc peut-être que ça va changer et qu'elle sera convaincante contre les Chiefs. Mais en raison de tout ça, je me dis, si les Niners, Max, sont capables de courir, OK, comme les Ravens auraient dû courir et auraient dû continuer de courir, ou même les Bills au 4e quart, les Niners ont une chance. Sinon, les Chiefs gagnent, c'est sûr. Ce que je vais dire peut paraître bizarre, là, parce que dans un Super Bowl, tout peut arriver. Salutations au Faucon 28-3. Kyle Shanahan, justement, en fait encore des cauchemars. Et Kyle Shanahan fait peut-être aussi des cauchemars de la dernière remontée des Chiefs contre eux au Super Bowl en 2020. Mais justement, et même si je me suis rangé du côté des Chiefs, il y a une trame narrative, par contre, à laquelle il faut que vous fassiez attention. Les Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes s'est bâti une réputation comme un gars qui est jamais vaincu. Il est capable d'effectuer des remontées dans les 5 dernières saisons quand il tire de l'arrière par 7 dans un match, 7 ou plus, il est 8-1. Il n'est jamais battu. Le reste de la NFL pendant ce temps-là, pour te donner une idée, 11 victoires, 53 défaites. Lui, il est 8-1. Faites attention à ça. La rencontre va se gagner, à mon avis, en première demi et pas en deuxième. Et voici pourquoi. Les Chiefs de Kansas City n'ont plus cette capacité-là. Ils n'ont pas l'attaque explosive qu'ils ont déjà eue. Ils ont réussi 2 remontées cette saison en 6 tentatives lorsqu'ils perdaient par 1 touché ou plus. Ils sont 2-4. Et les 2 fois qu'ils ont remonté, c'était contre les Raiders de Vegas. Ouais. C'était Aiden O'Connell. 14-0 Raiders de mémoire. Là, contre Aiden O'Connell au poste de quart réserviste. Et la deuxième remontée, mes excuses Gonzo, c'était contre Jake Browning et les Bengals de Cincinnati. C'est pas ça. Là. C'était contre 2 corps arrière réservistes. Les Chiefs ont terminé 28e dans la NFL pour les points en deuxième demi cette saison. Ils ont marqué en moyenne 7,6 points par deuxième demi. Les Niners, de l'autre côté, par contre, et d'où l'importance de prendre une avance pour les Chiefs de Kansas City. Il faut frapper tôt, il faut faire mal aux Niners. 14,1 points marqués en deuxième demi pour les Niners de San Francisco. Ils ont fait des remontées contre les Packers. Ils ont fait des remontées également, une remontée contre les Lions de Détroit. Moi, je m'attends à ce que les Chiefs mènent à la demi. Je ne vais pas être surpris si les Chiefs mènent par 10 points à la demi. Puis je vais même être honnête, je ne serai pas confortable avec l'avance des Chiefs si elle n'est pas de 10 points à la demi. Ouais, je comprends. Puis c'est drôle parce que quand on regarde les points des Niners cette saison en deuxième demi, ils ont tellement marqué de points. Je rappelle-toi, un bout, c'était quoi? C'était une moyenne de 35 points par match qui marquait les Niners. Puis ils ont rarement joué du football de rattrapage en saison régulière. Puis on se disait tout le temps, s'ils arrivent en éliminatoire et qu'ils ne sont pas capables de jouer du football de rattrapage, ça va leur faire mal. Est-ce que Brock Purdy est capable d'ouvrir le jeu? Est-ce que Brock Purdy est capable de jouer du football de rattrapage? Puis ils l'ont fait en éliminatoire jusqu'à présent. Mais, je le répète, ça reste des équipes. Les Packers et Jordan Love, puis à la limite, Dan Campbell doit encore avoir mal aujourd'hui en raison de tout ce qu'il a fait dans ce match-là.
contre les Chiefs, contre cette défensive et Une contre bien Pat meilleure Mahomes défense. aussi. Ben oui, c'est ça. Fait que ça va être ça. Mais moi, je pense que si on donne le ballon à McCaffrey et qu'on est capable d'y aller au volume, il y a des chances pour les Niners. Il y a des chances parce que s'il y a un point faible de la défense des Chiefs, c'est contre le jeu au sol. Fait que si on est capable d'exploiter ça et de continuer à le faire malgré peut-être les non-résultats du début de match, parce que ça aussi, ça va être surveillé. Est-ce qu'on va continuer à faire la même chose? Parce que quand Shanahan a de la pression, Max, Shanahan a de la pression quand même dans cette rencontre. Donc, est-ce qu'il va être têtu ou est-ce qu'il va jouer un match pour gagner à tout prix? Vraiment intriguant pour moi. Et une des choses que je vais surveiller en début de rencontre, la défense des Chiefs est une des défenses qui joue le plus serré contre la passe. C'est pour ça qu'ils sont bons. C'est une des meilleures défenses contre la passe de la NFL. Mais ils aiment jouer à la limite du légal pour ce qui est de retenir les receveurs, pour ce qui est des obstructions contre les receveurs. Et je suis allé voir là, le groupe d'officiels pour la rencontre. C'est l'arbitre en chef, c'est Bill Vinovich. Son groupe d'officiels est un des groupes d'officiels qui appelle le moins de punitions dans la NFL. Alors, surveillez ça dans la fin de semaine. Si jamais lundi matin, il y a une non-punition, une punition qui n'a pas été appelée, qui est controversée, vous l'aurez appris ici en premier, il y a un groupe et une personne qui vont être avantagés par ça. Le groupe, bien sûr, c'est la défense des Chiefs. La défense des Chiefs, dès la première séquence à l'attaque, je m'attends à les voir mettre les mains sur les receveurs puis carrément, quasiment challenger les arbitres à voir où la limite. Ils vont voir où la limite. Et si la limite est comme je pense, elle va être loin. On va les laisser jouer. Ils vont être grandement avantagés. L'autre personne qui va être avantagée par ça, c'est George Kittle. Pas mal plus que Travis Kelce parce que George Kittle est beaucoup plus un ailier rapproché à l'ancienne. Il bloque. Il est physique contre les joueurs qu'il couvre. Donc, si on le laisse jouer un peu à la Rob Gronkowski, souviens-toi pour justement le Super Bowl des Buccaneers de Tampa Bay où on a battu les Chiefs. Ça, cette année-là, Gronk est en fin de carrière. Il n'avait pas été particulièrement bon. Il avait marqué 2 touchés au Super Bowl. Je m'attends peut-être à ce genre de performance de George Kittle dans cette rencontre-là. Tu sais, écoute, c'était tellement on point ce que tu as dit que la lumière a fermé. Je vais rallumer. C'est ça, j'allais dire. C'est ça qui vient de se passer. Tu t'as flashé devant mes yeux. Incroyable. C'est trop fort ce que tu as dit. Il y a un timer qui est parti, j'imagine. Mais je suis d'accord et je suis content que tu parles de George Kittle et de ses capacités. Pour vrai, moi, tu sais que je suis un grand fan. J'en ai parlé souvent d'Aiden Hutchinson. Le travail que Kittle a fait contre Aiden Hutchinson et les Lions, là, bravo à Kittle. Bravo à Kittle, il a été très physique. Max, on avance. Ton MVP maintenant, les deux, on a pris les Chiefs. Les deux. Tu n'as pas dit ton score, par exemple? Avant d'aller au MVP, c'est vrai, tu veux un score? Ouais. 24-21. 24-21. Donc un under. Ah, tu vois, moi aussi, j'ai dit 24-21 aujourd'hui. C'est vrai? Je vais dire 23-20. Je peux faire différent, là. Mais ça va être non, un match. On va faire différent. Non, j'ai dit 24-21 aujourd'hui. Ben, on a le même score. C'est vraiment spécial. Mais je regardais, je pense que le score le plus populaire était 27-24 de mémoire. Oh, OK. Ça fait que ça sera un over. Non, ça ira pas over. Ça ira pas over. Moi non plus, je pense pas. 47,5, ça va être proche, mais ça le sera pas. Ça ne marquera pas assez de points en deuxième demi. Non. C'est qui ton MVP? C'est-tu Pat Mahomes? Ouais, non, pas le choix. Pas le choix. Je vois... Honnêtement, je pense qu'un X-Factor pour les Chiefs serait Isaiah Pacheco. Il court fâché, il court bien. Je pense qu'il va devoir aller courir vers l'extérieur des plaqueurs à gauche, plaqueurs à droite. Il aime ça le milieu Pacheco, hein? Ouais, fait que je pense que Isaiah Pacheco pourrait être un X-Factor. Je pense qu'il y en a peut-être plusieurs qui vont se laisser tenter par Travis Kelce. Je pense pas. La clé pour Travis Kelce, les Niners, c'est une des très bonnes équipes de la NFL contre les alliés rapprochés. Par contre, ils sont excellents à l'intérieur des hash marks, donc à l'intérieur des traits assurés. Et moins bon à l'extérieur de ceux-ci. Fait que regardez bien, soyez pas surpris si on essaye d'exploiter Travis Kelce à l'extérieur des traits assurés du côté d'Andy Reid. Je pense que ça va être la clé pour l'impliquer dans le plan de match parce que sinon, si on le garde au milieu du terrain, je pense qu'on va avoir beaucoup de difficultés à trouver Travis Kelce. L'affaire, c'est qu'avec Kelce, tu le sais, hein, on parle souvent des œufs brouillés de Pat Mahomes. C'est un peu des œufs brouillés pour Travis Kelce aussi. Puis l'affaire, c'est qu'il se trouve, tu sais. Et on en reparlera, mais Laporta a quand même eu 9 attrapés contre les Niners sur 13 cibles. Fait qu'est-ce que ça peut donner être annonciateur de ce qui va arriver pour Travis Kelce? On verra, mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est Pat Mahomes. C'est Pat Mahomes. C'est le favori avec raison. Mais si les Chiefs gagnent, il n'y a même pas à être complètement dominant. Puis je pense qu'on va lui donner le MVP en raison de tout ce qui est arrivé depuis la fin de la saison, les victoires sur la route,
Le groupe de receveurs qui est beaucoup moins talentueux qu'il l'était, le nombre de passes échappées, toute l'histoire des Chiefs, l'accumulation de la trame narrative de la saison et des éliminatoires fait en sorte que, pour moi, à moins d'un 3 touchés de Pacheco et d'un match incroyable, là, ou d'un Chris Jones qui sort je ne sais pas combien de sacs du corps, je pense que c'est Pat Mahomes. Ouais, non, je suis d'accord aussi. Ça peut être intéressant. La défense des Chiefs est tellement bonne cette année. S'il y a une performance incroyable en défense, ça pourrait arriver, mais cette année, pour moi, Pat Mahomes est le MVP des Chiefs de Kansas City encore plus qu'à l'habitude. Donc, je vais y aller avec ça. Puis, je vais même y aller d'un petit combo pour toi. Je suis allé voir sur Mise au jeu plus. J'aime ça, ce qu'on appelle les teasers. Là. Donc, pour me donner une cote de 2,05, je pense que les Chiefs gagnent. Donc, je prends Chiefs plus 5,5. Je me donne du jeu. Ils peuvent perdre par 5 ou moins et gagner la rencontre. Et total de points au-dessus de 41,5. Donc, en allant le plus bas comme ça et avec les Chiefs, ça donne une cote de 2,05. Honnêtement, assez confiant de celle-là. Je verrai certainement pas Pat Mahomes perdre par plus de 3 points dans cette partie-là. C'est pas Tom Brady de l'autre bord. Non, j'embarque dans ton train, je pense. J'embarque dans ton train. Joueur le plus utile à son équipe, Pat Mahomes, petite cote 2,20 par exemple. Tu vois, je veux dire, si tu as à parier sur le joueur le plus utile à 2,20 versus le combo que tu viens de me donner, je prends plus le combo parce que, OK, le rendement est à peu près le même, mais le risque est pas mal plus pour Pat Mahomes MVP, je trouve. Même que l'autre. Et le reste, là, tu sais, Brock Purdy est à 3, on a McCaffrey à 5,25, Travis Kelce à 12 fois la mise, on a parlé de Pacheco à 26 fois la mise, et j'ai nommé au passage Chris Jones, là, je n'avais pas vu sa cote, Max, il est à 101 fois. Ah oui, mais un joueur de ligne défensive MVP, c'est rare. Là. Non, mais mettons que tu mets une coupe de piastres. Il y a des gens qui aiment ça étaler leur argent sur leur mise. Si on considère Von Miller comme un joueur de ligne défensive, un edge et non pas un outside linebacker, je suis pas mal sûr que c'est le dernier. Du moins, c'est le dernier joueur à pression à avoir remporté le titre de joueur le plus utile. C'est celui que j'avais en tête aussi. OK, là, on rentre dans le buffet. On rentre dans le buffet et pas à peu près. On va jouer au ping-pong. Max, à tour de rôle, on va y aller avec des paris qu'on aime bien pour ce Super Bowl. Ça peut être des paris de joueurs, ça peut être des paris plus ciblés ou autres, touchés à tout moment. Allons-y dans le buffet. Max, tu commences avec quoi? Christian McCaffrey. Puis, regarde, c'est facile de dire Christian McCaffrey touché. Puis évidemment, c'est le favori. Puis la cote n'est pas alléchante. Fait que je vais aller plus loin que ça, Gonzo. Christian McCaffrey, un touché en première demi. Il y a 25 touchés cette année. Et 16 de ces 25 touchés sont en première demi. En 18 matchs, il a marqué dans 15 des 18 matchs et là-dessus, c'est 13 matchs dans lesquels il a un touché en première demi. Donc, la cote est montée. La cote est à 2,20. Elle est pas mal plus intéressante. Je pense que les deux équipes vont marquer au premier quart. Je pense que Christian McCaffrey, on va lui donner toutes les opportunités de marquer au Super Bowl après la saison qu'il a connue. Donc, Christian McCaffrey, pour moi, marquer un touché en première demi, comme je dis, c'est arrivé dans 72% des rencontres qu'il a marqué en première demi. Donc, je vais y aller comme ça. Si vous êtes moins game, il a marqué dans 87% de ses matchs cette année. Fait que, malgré la cote qui est basse, c'est intéressant, mais pour moi, sur Mise au jeu plus, la cote est à 2,2. Christian McCaffrey, un touché en première demi. Première demi, donc plus ciblé, meilleure cote également. Tu vois, je vais en prendre un, Christian, CMC, j'en avais un également. Je suis game d'aller avec au moins 90 verges au sol. Et c'est très haut quand même, 90 verges au sol. C'est très haut. Mais écoutez bien ça, j'ai fouillé un peu et malgré les totaux qui sont quand même hauts, il s'est rentré le over dans 9 de ses 10 derniers matchs. 9 de ses 10 derniers matchs. Au total, quand on regarde cette saison, c'est dans 13 de ses 18. Donc, 13-18, c'est une moins bonne moyenne, mais 9 des 10 derniers. Il faut dire que c'est le plus haut total qu'on a vu jusqu'à présent cette saison pour 90,5. Mais j'ai le goût d'avoir du piquant. Puis je le disais de toute façon, la recette pour les Niners et Kyle Shanahan, à mon avis, c'est vraiment d'utiliser Christian McCaffrey le plus souvent possible et de pouvoir essayer de marteler cette défensive-là contre la course. Donc, s'ils veulent gagner, je pense, je m'attends à une lourde charge pour McCaffrey. Donc, je vais y aller avec le volume. Ben, moi, justement, j'aime mieux son volume. J'aime mieux au-dessus de 18,5 porté. Oui, qui pourrait être une autre option. Ouais. Surtout que Brock Purdy lance en moyenne, complète en moyenne moins de 20 passes. Donc, non, ça, j'aurais trouvé ça intéressant. Je te parlais de George Kittle tantôt. Ouais. Je reviens à George Kittle. Honnêtement, il y a des plateaux pour George Kittle. Son 45 verges, 1,69. 50 verges, 1,87. 60 verges, 2,4. Puis personnellement, j'ose y aller au moins à 60 verges à 2,4. Ah ouais. Ouais, parce que, écoute, George Kittle, dans les matchs où les Niners ont affronté des équipes qui adorent blitzer, Green Bay, Tampa,
Jacksonville, Minnesota, c'est une moyenne de 91 verges par partie. Son meilleur match en éliminatoire a justement été contre les Packers qui adorent blitzer. Honnêtement, là, je me gratte le coco sur au moins 80 verges avec une cote de 4. Surtout que je pense que les Niners vont tirer de l'arrière. Je pense donc qu'on va devoir lancer le ballon, mais la cote est tellement déjà bonne à 60. Je vais m'arrêter à 60. 2.4, au moins 60 verges pour George Kittle. Ce qui est weird là-dedans, c'est que il peut te sortir un catch et course de comme 37 verges. Là. Fait que puis d'ailleurs, son plus long catch est à 20.5. Ça, c'est over aussi. Over. Tu vois? Ouais. Tu vois, c'est. Mais Kittle, moi, c'est un acteur important. Puis ça va être vraiment intéressant pour les Niners parce que c'est tellement diversifié. Ils ont tellement d'armes différentes que là, je parle beaucoup du volume avec McCaffrey, mais on va devoir varier pareil. Fait qu'après, est-ce que c'est Kittle? Est-ce que c'est Ayuk? Est-ce que c'est Debo? Parce qu'on va vouloir courir avec Debo. Regarde, Williams, ce qu'on a fait sur le quatrième jeu avec les Lions. Est-ce qu'on va vouloir? On va sûrement refaire ce jeu de course-là qu'on fait souvent chez les Niners avec Kyle Shanahan, avec Debo aussi. Donc, surveillez les différentes armes chez les Niners. Tu as parlé de Brock Purdy, tu as nommé son nom. Moi, je vais en dessous de 30,5 passes tentées. Je parle beaucoup de jeu au sol. Je ne pense pas qu'on va tenter plus de 31 passes. C'est une cote de 1,87, Max. C'est une grosse cote quand même pour Brock Purdy. Je ne m'attends pas. Je me dis que ça va être possiblement entre 20 et 25 même, je dirais. Je regarde dans les différents matchs, puis même dans les défaites, là où on commence à y aller plus avec le jeu aérien. Purdy, ça a été 27, 30, 31, 32. Donc, j'imagine que cette moyenne a été prise en considération. Mais sinon, moi, je suis très à l'aise avec le moins de 30,5 passes tentées pour Brock Purdy dans cette rencontre. C'est osé. Pour Brock Purdy, j'aime mieux l'interception. J'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a qui trouvent qu'il a bien protégé le ballon toute la saison, mais dans les matchs contre les équipes qui blitzent beaucoup, justement, ça a été plus difficile. Il y a eu un match de 4 interceptions d'ailleurs. Moi, je pense qu'une interception pour Brock Purdy, c'est très intéressant, surtout que la cote est au-dessus de 2. Je pense que ça devrait être pas pire de ce côté-là pour Brock Purdy. Allons-y en combo, Max. Les deux sont possibles ensemble. Je vais surveiller Harrison Butker du côté des Chiefs. Vous avez un botteur. Ouais, mais attention. Là. Les Chiefs de Kansas City ont été 19e dans toute la ligue pour la conversion rendue dans la zone rouge. Donc, combien de fois on marque un touché? 52,7 %. C'est encore pire dans les 3 matchs éliminatoires. Souviens-toi, on a battu les Dauphins à coup de 3 points. 46,2 %. On va avoir besoin d'Harrison Butker. Là, j'ai hésité. J'ai hésité entre 2 choses du côté des batteurs parce que je voulais y aller juste avec Harrison Butker, 2 placements, puis je ne l'ai pas trouvé. Donc, pour le total pour les 2 équipes, le over-under est à 3,5. Je suis quand même confiant de 2, peut-être 3 placements d'Harrison Butker. Je ne le sais pas du côté des Niners. Donc, je ne vais pas y aller avec ça. Je vais y aller avec au moins un placement d'au-dessus de 47,5 réussi dans la rencontre parce que je m'ouvre aux 2 batteurs. Harrison Butker, de son côté, il est 5 en 5 sur les placements de plus de 50 verges cette année. Les Chiefs de Kansas City, il va avoir des séquences où ils vont se faire arrêter quelque part à l'entrée de la défense du territoire défensif des Niners, j'en suis convaincu. Andy Reid ne va pas hésiter, c'est un coach d'expérience. Il va hésiter à aller chercher les 3 points. Il va faire confiance à son batteur pour de longs placements. Donc, pour moi, c'est avec la cote qui est assez intéressante de 1,83. Il va avoir un placement d'au-dessus de 47,5 verges dans cette rencontre-là. C'est un stade intérieur, c'est un stade contrôlé. Il a réussi un botté de 52 verges contre les Ravens dans des conditions pas mal moins bonnes. Il y a eu des placements assez tough à faire contre les Bills avec le vent. Et je le disais, on a battu les Dauphins à coup de 3 points. Fait que je vais y aller avec le placement de 48 verges minimum. Bravo de donner du temps d'antenne à des batteurs. C'est très rare. Ils sont souvent laissés oublier, ils sont laissés pour compte. On parle d'eux quand ils ratent leur placement. Oui, mais pas quand ils le font. Pas quand ils le font. Alors, tu sais, c'est rare de parier sur des batteurs. Je terminerai, tiens, mon trio avec... je vais y aller avec Travis Kelce. Je pense que c'est un acteur qui va être important en fin de semaine. J'ai parlé des œufs brouillés à Pat Mahomes, des œufs brouillés aussi à Travis Kelce. Puis cette année, ça a été pas mal en dessous du nombre de réceptions. Hein? Puis là, le nombre de réceptions a monté pour le Super Bowl à 6,5. C'est quand même gros, oui. Là, on va regarder, il y a 2 semaines, ça a été 11 attrapés sur 11 cibles pour Travis Kelce. Et je regardais cette année, Max, ça a été en dessous dans 10 des 12 derniers matchs de saison pour Kelce, ce qui est gros. Par contre,
En éliminatoire, ça a été au-dessus dans 2 de ces 3 matchs. Et c'est ça la différence, je pense. En éliminatoire, dans des matchs où on l'a vu, quand ça se met à bouger, ça se met à courir partout, c'est qui le gars qui est visé? C'est Kelsey. Et je pense qu'il va en avoir plus de 6,5. Je sais que c'est audacieux comme choix, mais j'y vais avec plus de 6,5. Écoute, c'est sa 4e participation au Super Bowl. 6, 10 et 6. C'est son nombre d'attrapés. Donc, le chiffre est bon. 6,5, le chiffre est bon. C'est over ou under? Ah. Je pense qu'il va aller over. Je vais être honnête. Je pense qu'on va voir du Kelsey dans le match. Ça va prendre du grand Kelsey avec tout ce qui entoure le match également. Hey, j'ai une petite balle courbe pour toi, juste avant qu'on passe au pari insolite. Savais-tu que mon Super Bowl est déjà rentable, personnellement, et je dévoile mon secret à toi et aux auditeurs aujourd'hui. Oui, OK, vas-y. Avant la saison, je me préparais pour diverses émissions et je suis tombé sur cette statistique. Dans les 10 dernières années, en fait, ce sera la 11e année de suite maintenant, que si tu prends les 6 favoris au Super Bowl avant le match 1, là, avant la semaine 1, les 6 favoris au Super Bowl, dans les 11 dernières années maintenant, parce que ça va arriver encore une fois cette année, sais-tu combien de fois c'est arrivé que un des 6 favoris gagne le Super Bowl en 11 ans? Je veux dire 7. 10. C'est la 10e fois cette année en 11 ans que un des 6 favoris au Super Bowl gagne le Super Bowl parce que cette année, les Chiefs, avant la saison, étaient les favoris pour gagner le Super Bowl et les Niners étaient 4e favoris pour gagner au Super Bowl. C'est drôle parce que ça n'a pas tout le temps été comme ça dans la NFL. Je regardais, c'est vraiment rendu une ligue. On parle beaucoup de parité, mais les équipes favorites de début de saison, dans la dernière décennie, ont fait le travail. Pourrais-tu tenter de deviner qui est l'équipe dans les 10 dernières années qui n'a pas respecté cette tendance-là? L'anomalie des 10 dernières années à avoir gagné le Super Bowl, pas se rendre au Super Bowl. Non, gagner le Super Bowl sans être dans les 6 favoris au début de l'année. Ouf, les 6 favoris. Pas pire, hein? Non, je ne suis pas capable. Qui? C'était les Eagles en 2017, qui étaient 14e au début de la saison. Et qui avec ont Carson gagné Wentz le et Super après Bowl. Nick Foles. Ouais. Et pourquoi je te dis que c'est déjà rentable? Ben, j'avais fait l'étude, j'avais regardé les cotes, et si tu plaçais donc une unité, donc exactement, peu importe combien c'est pour vous une unité, puis on vous rappelle, on y va avec modération, on y va avec son budget. Si tu places exactement la même unité sur les 6, peu importe lequel des 6 l'emporte, c'est rentable. Donc, évidemment, je disais tantôt que je n'avais pas de cheval dans cette course, mais j'aimerais un petit peu plus les Niners. Ils étaient 4e favori, donc vous comprendrez que c'est plus payant si ce sont les Niners qui gagnent versus les Chiefs. C'était combien la cote pour le fun? Je ne l'ai pas devant moi. Il faudrait que mais je peux te la trouver en 2 secondes et demie. En début de saison, quand même, c'est des cotes qui ont de l'allure. Sont alléchantes. Exact. Oui. Même les Chiefs de Kansas City, comme favoris, la cote est alléchante. Là, on parle de cotes qui sont donc, je pense... autour de quoi, juste, de 7-8, là, mettons? Attends un peu, je l'ai juste ici pour les deux. Donc, dans le cas des Chiefs de Kansas City, les Chiefs de Kansas City étaient à 7,5 et les Niners étaient au-dessus de 10, 11,5. Tu vois. Donc, voilà. Bon, donc, bravo, vous saurez ça pour l'an prochain. Si les tendances se maintiennent, ben, un des 6 favoris gagnera le Super Bowl l'an prochain. Puis là, l'année prochaine, ça va être encore l'anomalie. Fait que là, finalement, le monde va te tirer les tomates. Ton truc, il marche pas. Pas vrai. C'est le danger des tendances. Hein? C'est le danger des tendances. C'est fait pour être brisé. Ben oui, tu l'as dit. Max, il nous reste que quelques minutes, mais je veux absolument aller dans le pari insolite parce que le Super Bowl, c'est un peu ça aussi. Vous recevez des gens à la maison, puis c'est le classique du genre pile ou face, hymne national, Gatorade, puis là, le beau-frère ou le chum qui ne suit pas vraiment ça, il est comme, moi aussi, j'embarque. Oh, t'as un compte, je vais vous donner ça. Puis on cotise et on le fait, OK? Puis sinon, il y a des gens qui le font à la maison. Max, on commence avec l'hymne national pour toi. 87,5 secondes cette année, plus ou moins. C'est très bas si on compare avec les années précédentes. Et est-ce que Reba McEntire, la star du country, va y aller plus ou moins? Reba McEntire, Gonzo, son pace vocal n'est plus ce qu'il a déjà été. Je pense qu'elle va avoir besoin de bien balancer les respirations, la voix, pour bien atteindre les notes.
En plus de tout ça, elle va pas être pressée de quitter. Elle, c'est un beau stage, le Super Bowl. Je vais y aller au-dessus. Donc, ouais. J'aime ça. Et pourtant, tu vois, puisqu'on fait de la belle recherche ici au Combo, je suis allé fouiller, Max, dans les archives et toutes les versions de l'hymne national enregistrées par Reba McEntire qui sont disponibles. La plus longue version nous donne 1 minute 23 secondes, ce qui serait Donc, 83. en dessous. Ouais, Oh. 83 secondes. Mais oh, tu ça, dis, c'est bon. tu es au Super Bowl, tu veux faire durer le moment. Tout est plus gros au Super Bowl. Alors, je vais dire plus. Elle va prendre un peu plus son temps et on va étirer un petit peu et surveiller les cotes dimanche après-midi parce que ça pourrait fluctuer. Des fois, après des répétitions, il y a du petit coulage à gauche, à droite et puis ça varie. Mais pour le moment, je dirais plus de 87,5. Hey, non, mais là sérieusement, on est donc ben des nerds. Non, mais on est préparé ou on ne l'est pas, là. Je veux dire, on ne peut pas juste dire Hey. ah, ben ouais, Reba, elle va faire plus parce qu'il faut faire nos devoirs. Moi, je veux plus jamais entendre personne dire qu'on n'est pas préparé dans la vie. Si quelqu'un pense ça, là, vous venez d'avoir la preuve. Là, on s'est même préparé pour l'hymne national. Sais-tu quoi? Moi, il y a une chose que je peux vous dire. Il y a un pari que jamais je vais prendre dans la vie. Pile ou face? Le pile ou face. Ben oui, je comprends. Le pile ou face, c'est 50-50 et les cotes sont de 1,9. Donc, faites le calcul. T'es pas gagnant. Pour vrai, je le sais qu'il existe le pile ou face, puis c'est facile, puis je vais être honnête et transparent, je l'ai déjà pris le pari du pile ou face parce qu'il est facile, il est là, c'est drôle. T'sais. Mais si je prends un pas de recul, je me dis j'aime beaucoup mieux essayer de faire fructifier sur quelque chose où je vais pouvoir faire mes devoirs Exact. et essayer de comprendre ce qui va arriver que d'y aller juste pour le thrill. Faire un pile ou face, je vais le faire avec mon ami qui est assis à côté de moi, mettons pour la dernière pointe de pizza, mais pas pour le pari. T'sais. Parce qu'il y a un facteur chance dans tout dans la vie. Je veux dire, Odell Beckham Jr. s'est déchiré le genou au Super Bowl il y a quelques années. Ça arrive. Il y a un facteur chance dans absolument tout. Jamais j'aurais cru que David Tyree allait faire l'attrapé le plus important de l'histoire du Super Bowl. Il l'a fait. On casque non ça plus. Reste... ouais, non, c'est ça. Ça reste que moi, j'aime mieux y aller sur ce que je peux mettre des données, même si c'est aussi niaiseux que la durée de l'hymne national. Ben oui. Mais là, attends, il faut être quand même. Tu sais, là, on a été dans le crunch avec les paris de joueurs. Il faut avoir du fun un peu, là, quand même. Ben oui, c'est ça que je dis. Là, on peut trouver des données. C'est ça qui est le fun. Non, mais attends, ça tu peux changer. Tu peux y aller dans les paris insolites, mais c'est pas vrai qu'on va faire des paris insolites puis on va faire des pile ou face pour savoir si on prend en. Tu sais, on vient de déconstruire le pile ou face, fait qu'on va pas faire un pile ou face là-dessus. Puis vous voyez, là, plus et encore plus payant pour le 1,95 du 87,5 et regardez ça pour que ce soit possiblement un peu en hausse dimanche. Max, de l'hymne national, l'autre classique qui est grandement médiatisé, c'est tout le temps la fameuse couleur du Gatorade. Oui. Et à chaque année, le favori est une des... En fait, d'habitude, le favori, c'est la couleur de chandail du favori. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Le problème, c'est que cette année, la couleur principale des deux équipes, c'est le rouge. Fait que c'est réglé, le rouge est le favori. Mais Gonzo, j'ai un peu de données pour toi. Ah, moi aussi? Alors, vas-y. Il y a un joueur qui est prometteur, un vétéran. Le Gatorade orange. Un Gatorade classique. Personnellement, mon Gatorade préféré. Voilà, c'est dit. C'est vrai? J'ai eu des passes orange et des passes mauve. Mais si j'en ai un à choisir, j'irai avec l'orange. Regarde, j'en ai un ici, tant qu'à faire de la publicité. J'en ai un juste là. Ben, en fait, c'est parce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai ma boîte de Gatorade à ma droite parce que je gère mon équipe de hockey. Et donc, j'amène les boissons à chaque semaine. Puis ceux qui en veulent, qui veulent du non alcoolisé, j'ai des Gatorade pour eux après une partie. Alors, j'ai mon petit Gatorade. Et ce sera orange, Gonzo. Sais-tu pourquoi ce sera orange? Pourquoi? Ouais, je suis curieux, par exemple. La dernière fois qu'on a vu le Gatorade orange être le Gatorade qui a aspergé un entraîneur gagnant, c'était déjà, il y a quelques années de ça, en 2020. Qui avait gagné le Super Bowl en 2020? Les Chiefs de Kansas City. Contre qui? Les Niners de San Francisco. Le Gatorade orange n'est pas parmi les 3 favoris. Il est négligé. Et j'aime le Gatorade orange comme négligé. Il sent qu'on lui manque de respect. Ce sera le Gatorade orange. J'ai été très surpris, Max. Bravo pour tes devoirs. J'ai été très surpris de voir que le orange est négligé de la sorte parce que si on regarde cette tradition du Gatorade qui est née, il faut le dire, au milieu des années 80 avec les Giants de New York, qui sont à l'origine de tout ça. Oui, non?
Non, non, c'était Parcells et les c'est Giants intéressant. quand même. Ah, non. Dans les 23 derniers Super Bowls, orange est la couleur la plus populaire. Ça a été aspergé à 21,7 % du temps. Par contre, Oh. il y a quelqu'un qui s'en vient dans le rétroviseur et il s'appelle le Gatorade bleu. Depuis 2015, le Gatorade bleu a été mis sur les coachs à 44,4 % du temps. C'est énorme quand même. Ben ouais, mais c'est normal. Les Pats ont gagné 1, 2, 3 Super Bowls dans ce temps-là, puis les Rams. C'est ce que j'allais dire. Alors, Ah faites ouais. attention dans les tendances. Autre chose, combien de fois dans l'histoire le favori de cette année, le rouge, a été versé sur un coach? Le rouge, hein? Rouge. C'est quand même un Gatorade classique, le rouge. J'aime beaucoup le rouge aussi. Je l'aime pas. Moi, il est sucré, mais il goûte le chimique. C'est rouge. C'est comme les fruits, genre. Attends, mais attends un peu, toi, là. T'es en train de me dire que c'est le seul Gatorade que tu trouves qui goûte comme ça. J'adore le Gatorade, là, mais ça goûte ça, le Gatorade, là. Ouais, mais non, il y a quelque chose d'encore plus chimique dans le rouge, je trouve. Moi, je l'aime moins. Je l'aime. Moi, je Ah suis bon, OK, très. Tu non. sais, le premier, c'est le jaune, hein. Ça a été ça, puis il Ouais, goûtait ça, plus c'est la l'original. limonade que le sucré. Fait que moi, l'original, Ouais. je l'aime, puis j'ai été game d'aller à orange puis mauve, mais là, si t'en vas rouge, tu me perds. Ah bon, Bref, c'est combien de drôle, ça. fois il a été aspergé, à ton avis? 10. Zéro. Hein? 0 fois. Ben Le voyons donc. rouge n'a jamais été versé sur un entraîneur et cette année, c'est le favori. Donc, faites attention. Je comprends que les Chiefs, c'est rouge. Je comprends que les Niners, c'est rouge. Mais ça n'a jamais été versé. Tu vas me dire peut-être que ce sera cette année. Et faites attention au orange parce que tu as parlé de la conquête de 2020. L'année passée, c'était quelle couleur, les Chiefs? Hey, je m'en souviens pas. Attends, mais il me semble que j'allais dire, c'était-tu bleu l'an passé? C'était mauve. Donc, les C'était Chiefs ont gagné 2 mauve. fois en 2020-2023, mais en 2020, c'était orange, puis en 2023, c'était mauve. Fait qu'ils C'était sont mauve, imprévisibles, les hein? Chiefs. Ils sont OK. imprévisibles. Mauve. Mais Ouais. là, il y a des gens, hein, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu ça passer, là, mais il y a eu une photo de Travis Kelce lors de son arrivée à Las Vegas. D'abord, il était dans un suit Nike en coton ouaté avec des trous dedans greffés. Ça n'avait pas de bon sens. Et il y avait un Gatorade dans les mains. Alors, les gens essayaient de se dire comme, oh, est-ce qu'on Ben a... oui. La réponse. Est-ce qu'il essaie de nous dire ça va être quoi la couleur du Gatorade? Quand même fou. Moi, je me dis, la personne qui met le Gatorade dans le pot, là, tu sais, je veux dire, en tout cas, doit se faire une coupe de piastres. C'est un rôle important. Parlant de Travis Kelce, Gonzo, Ouais. est-ce qu'on va voir Jason en bédaine? Non. Ah, Toi? c'est le grand favori, 1,14. Ah ouais. Ben, moi, je pense que les Chiefs l'emportent. Donc, on va voir Jason en bédaine. Hein? Sur le Jason terrain est après un le homme. match? Jason est un homme du peuple maintenant. Jason est officieusement retraité. Je pense qu'il attend avant de l'annoncer, mais je pense qu'il est retraité. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une cote là-dessus. Là. Moi, je pense que Travis Kelce annonce sa retraite après la rencontre. Moi, je te dis non et non. Non pour Jason et non pour Travis. Sais-tu pourquoi? Deux choses. Jason Kelce est allé sur ce plateau du Super Bowl. Il ne voudra pas enlever les projecteurs sur les Chiefs et la victoire et son frère. Donc, il ne le fera pas en bédaine. Et de deux, Travis Kelce ne voudra pas non plus tirer la couverte de son bord et c'est pour ça qu'il n'annoncera pas sa retraite après la rencontre. Moi, je pense qu'il annonce sa retraite. En fait, c'est pas vrai. Je pense que les deux frères Kelce annoncent leur retraite. Dans les 24 heures suivant la rencontre. Ah, Je ben pense attends, 24 heures suivantes peut-être, mais Ouais. sur le terrain, là, j'y crois Non, pas. pas sur le terrain. Pas sur le terrain. Je pense que c'est prévu. Je pense que les deux, avec leur podcast numéro 1 présentement aux États-Unis et même au Canada d'ailleurs, Travis n'a jamais été aussi pertinent dans les médias américains. Il avait le goût d'y aller aux Grammys. Il avait le goût d'être là pour Taylor. Je pense qu'il veut devenir acteur. Il va être le prochain The Rock. Moi, je pense que c'est la fin des frères Kelce cette année. Ah ouais, quoique The Rock est retourné à la lutte, là, mais bon, ça s'est pas passé comme prévu. C'est moi qui drop des références de lutte. Je sais que je vais te perdre, fait qu'on va pas continuer là-dedans. C'est pas grave. Max, on a fait un petit... C'était court la semaine dernière sur Taylor Swift. Puis d'ailleurs, là, je sais qu'il y en a qui sont tannés, il y en a qui sont bien contents, puis en même temps, on le disait, le Super Bowl, c'est un gros party, donc ça attire beaucoup de gens. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement attirés vers le football, qui voudront peut-être participer à certains paris. Donc, il y a des paris pour les Swifties ou pour les fans de Taylor Swift sur Mise au jeu plus et miseaujeu.com. Et il y en a un, c'est combien de fois on pourra voir à l'écran Taylor Swift. Et c'est bien de pouvoir spécifier là, ce qu'on voit en parenthèse en dessous, du coup d'envoi jusqu'à la fin du match. On a recensé et ressorti les statistiques la semaine dernière, Max. Je ne sais pas si tu les as encore, sinon je peux les dire aussi. Est-ce que ce sera moins ou plus de 5,5? Ça va être plus, sais-tu pourquoi? C'est le Super Bowl.
Parce que Usher, fin finaux, va avoir demandé à Taylor d'apparaître au show de la mi-temps. Jamais. Oh oui. Ça, là, mets le nombre de pizzas que tu veux là-dessus, mon gars. Jamais ça va arriver. Veux-tu que je te dise pourquoi? Vas-y. Premièrement, Usher va garder toute la visibilité sur lui. On a vu, c'est la première fois qu'il y en a depuis 2004. C'est bien parfait. Il y a une tournée puis un album, puis on a vu les chiffres avec The Weeknd qui avait vendu 1 million de billets le week-end suivant ou la semaine suivante là, après sa prestation. D'ailleurs, ils ont 15 millions. Je ne sais pas si les gens le savent, mais ils ont 15 millions de budget de production. Et The Weeknd, lui, il a sorti 7 millions de plus de sa poche pour produire ce spectacle de la mi-temps, mais regardez comment il l'a eu en retombée. Donc, Usher va vouloir garder les projecteurs sur lui, vers lui. Il va avoir des invités, ce ne sera pas Taylor Swift. Puis Max, elle revient du Japon, elle retourne en Australie, elle vient voir son chum pendant une couple d'heures, elle est sur le décalage, pas de répétition, pas rien. Elle ne sera pas sur le stage avec Usher. Swiftie? Moi? Ben, honnêtement, là, ça fait 50 minutes qu'on parle. Puis ce sur quoi tu as été le plus passionné, là, ça a été ça. C'est venu te chercher. Là. Non, ça Musique pas Plus est ressorti. Là. Ça vient pas me chercher. Non, j'ai fait mes devoirs. J'ai regardé sa tournée parce que je me suis posé la question, moi aussi. Puis quand on dit qu'on dit pas n'importe quoi, ben, il faut quand même peser le pour et le contre et comprendre. Là, dans un décalage, dans je sais pas combien d'heures d'avion avant et après, il y a du backtracking au Super Bowl. Le monde, à chaque année, quand est-ce que le monde vont arrêter d'être scandalisés que les performances au Super Bowl sont pas 100% live? Je veux dire, ça fait déjà 10 ans que les Red Hot ça fait déjà 10 ans que les Red Hot Chili Peppers ils ont fait « Ah ouais, ben checkez-nous, on va même pas y brancher nos guitares, on fera même pas semblant. » Ça, c'était bien. Ouais, ça, j'ai respecté ça. Bravo. Arrêtez. Arrêtez d'être offusqué quand il y a du backtracking au Super Bowl. Là. Ton nombre de pizzas sera le mien, Max. Non, il n'y aura pas de pizza là-dessus. Il n'y aura pas de pizza là-dessus. De toute façon, 50 Cent, il y a 2 ans, ils ont tout mangé. La tête à l'envers. Faites pas ça à la maison. Plus de 5,5. On l'a dit, ça a été quoi? 5, 4, 3 dans ces derniers matchs. Là, c'est le Super Bowl. Monsieur, madame, tout le monde regarde la rencontre. Il y a des gens qui sont là que pour ça. Le diffuseur va vouloir en donner à monsieur, madame, tout le monde. Donc, ce sera au moins 6 fois pour Taylor Swift à l'écran. Ouf. Je pense que ça va être moins, moi. Hein? Il y a trop de stars au Super Bowl. On les montre toutes. Il va avoir du Taylor un peu plus souvent. Sais-tu qu'est-ce qui pourrait faire basculer Taylor pour le over? Si Travis Kelce marque 2 touchés. Là, on va... Mac, j'ai pris over 6,5 attrapé pour Kelce. Je dois prendre over 5,5 apparitions pour Taylor Swift. C'est bien joué. Bien joué. En combo, même. Ouais. En combo. Fait que t'es moins là-dessus. Ouais, pas de pizza cette semaine? Non, pas de pizza. Non, on est relativement d'accord. On va assez manger dimanche, on va pas en rajouter. C'est parfait, ça. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour faire vos paris. Continuez à nous regarder sur la chaîne YouTube, sur toutes les plateformes également, que ce soit Spotify, Apple, Google et compagnie. Partagez la bonne nouvelle aussi, Max. C'était possiblement la dernière fois qu'on parlait de football cette année. C'est vrai. On va en parler vendredi prochain. Bon, on va en parler. On va revenir. Un post-mortem. Merci. On se garde quelques minutes quand même. Bon Super Bowl, Max. On risque d'être ensemble pour une partie de la soirée, du moins. On va l'être, c'est confirmé? Oui, okay. C'est confirmé. Qu'est-ce que ça prend sur la table, là, mettons ton must, là? Tu vas me parler de nachos? Tu vas me parler de wings? Non, les wings. Ouais? Oui, ce sont les wings. Ah, oui, les deux, on est fans des petites saucisses, par exemple, en robé de pâte. Hein? Oui, ça c'est bien, les petites saucisses. Petites saucisses, wings, une pizza, puis des nachos. Ah ouais. Et à ne pas laisser de côté non plus les petits bâtonnets de mozzarella avec la sauce marinara. Un classique. J'ai officiellement faim. Moi aussi. Hein? Bon, je vais aller me commander une pizza. Hey, bon week-end, Super Bowl, amusez-vous. Mise au jeu plus, miseaujeu.com, puis on se voit dimanche matin.